Walnut Grave. Écrit et lu par Romain Patureau. Rien que pour ses yeux. Trois jours s'étaient écoulés depuis le départ de Jerry Shuster. Après 8 mois passés à combattre le crime, le militaire s'était évaporé dans la forêt des Appalaches. La disparition de Jerry avait laissé un grand désarroi parmi ses camarades Minutemen. Tous avaient préféré prendre leur distance. Chacun et chacune s'était alors recentré sur sa vie personnelle. Après le Cavalier Noir, Red Jacket était le second héros à avoir abandonné l'aventure de Robin Finger, laissant Martin Bester comme dernier fer de lance de la justice à Walnut Grave. Malgré son comportement hautain et cynique lors de leur accrochage, le shérif au costume vert était très affecté par la disparition de Jerry. Ce rôle de policier insensible qu'il s'était donné ne pouvait durer éternellement. Et la peur l'envahissait de nouveau à chaque fois qu'il se retrouvait seul. Surtout la nuit. L'implication de Martin dans l'entraînement des nouveaux agents, tous issus du plan de réhabilitation des prisonniers, était l'une des 2 dernières occupations qui lui permettaient d'oublier sa psychose. Sa seconde distraction prenait la forme des nombreuses lettres qu'il envoyait à sa compagne dans les plaines vertes de l'Arkansas. L'écriture avait été un remède efficace pour lutter contre sa dépression. Aussi, quand une réponse de sa bien-aimée s'était glissée sous le seuil de sa porte, Martin avait difficilement attendu la fin de sa journée de service pour déchirer l'enveloppe et imaginer la voix de Carol Adams en lisant ces mots. La lettre, pourtant si légère au toucher, se révéla des plus dures. L'estomac noué, Martin passa toute cette soirée de la fin du mois de juin 1913 à faire aller ses yeux sur la violence de cette missive qu'il avait tant espérée. Lentement, le remords vint se greffer aux pires souvenirs de sa vie. Toujours perdu dans sa mélancolie, Martin sursauta quand il entendit des coups retentir sur la porte de son appartement. Son pistolet en main depuis plusieurs heures, il délaissa son papier et se leva lentement. Sans dire un mot, il se contenta de rester immobile devant la porte. Il se décida finalement à ouvrir quand il reconnut la voix élancée de Charlène Marston. Martin essaya de retrouver un air neutre, mais son regard, encore sous le choc de la missive, suffit à attiser l'inquiétude de la trappeuse. Ses yeux bleus se portèrent sur le pistolet qu'il tenait toujours d'une main tremblante. T'attendais du monde ? Disons que j'ai pris l'habitude d'anticiper. Le shérif se poussa pour laisser entrer son invité improvisé. Charlène resta sur le qui-vive, visiblement dubitative sur le comportement de son hôte. Elle laissa son regard traîner dans tous les coins du salon. Sans même demander l'autorisation, la trappeuse s'affala sur une chaise. Elle demeura silencieuse pendant que Martin lui servait un verre de whisky. Après avoir rempli une nouvelle fois le sien, le shérif se rassit face à sa camarade. Il but une gorgée qui brûla sa langue. Je suis venu te dire adieu.
Surpris, Martin manqua de s'étouffer alors qu'il avait encore son verre aux lèvres. Depuis longtemps, la furie du Montana ne dissimulait plus son envie de quitter Walnut Grave. Surtout après l'humiliation que la ville lui avait fait subir en tentant de la conduire au tribunal. Martin n'eut pas de mal à déduire que le départ précipité de Jerry Shuster avait été une raison supplémentaire dans la décision de la trappeuse. D'un bref coup d'œil, Charlène remarqua la lettre sur la table. « C'est quoi ça ?»« Rien du tout. » Un rien du tout qui a l'air de te mettre dans un sale état. Tétanisé par ses émotions, Martin laissa son revolver lui glisser des mains et tomber sur le parquet. Il avait tellement lu et relu le papier qu'il aurait pu le réciter les yeux fermés. C'est Carole, mon épouse. Elle... Enfin, t'as dû en entendre parler. J'ai entendu beaucoup de choses. Au moins, elle t'écrit toujours, c'est l'essentiel. Justement, c'est pas elle qui m'a envoyé ça. C'est son père. Il veut plus que je lui écrive. Toutes ces années passées à essayer de me racheter. Pour rien. Tout ça à cause de moi. À cause de ce que j'ai fait. Apparemment, mon acharnement est le seul obstacle entre Carole et son bonheur absolu. Il m'a dit que je devrais déjà m'estimer heureux qu'après tout ce que je lui ai fait subir, elle se soit abstenue de me punir avec une plainte ou un divorce. C'est ce qu'il me demande, ce qu'il m'ordonne plutôt, c'est d'oublier cette femme, ma femme. En lot de consolation, il m'a autorisé à conserver notre alliance, cette saloperie de chevalière. Martin montra l'immense bague à son doigt et les lettres W et G qui y étaient gravées. Un vestige de l'horreur qu'elle a vécue. Walnut Grave, la ville de notre amour. Voilà ce que cette chose devait symboliser. Le shérif prit une nouvelle rasade de whisky. Il laissa l'alcool altérer ses émotions. Face à lui, Charlène était perdue dans sa réflexion. Ses yeux bleus brillaient derrière ses sourcils froncés. Rassure-moi, le flingue que tu tenais quand tu m'as ouvert, c'était bien à moi qu'il était adressé. Martin resta muet. Il luttait contre la force grandissante de ses larmes. Charlène écarquilla son regard. Avec une tendresse qui se voulait sincère, la trappeuse prit la main tremblante de son camarade. Je doute que ce soit la meilleure solution pour régler tes problèmes. Je sais ce qu'on dit sur toi. Je sais ce que c'est que d'être traité comme un monstre à cause des actes des autres. Tout ce que tu dois faire, c'est lâcher prise. Tu ne peux forcer une autre à avoir des sentiments pour toi, tout comme tu ne peux l'empêcher de vivre ses rêves. Et tant pis si le monde n'est pas capable de comprendre ça. Justement, le monde a parfaitement compris cette histoire. Je suis pas quelqu'un de bien. Je suis qu'une énième ordure qui a trouvé le moyen de soulager sa colère latente sur la seule personne qui jamais n'aurait osé répliquer. Avant la libération, cette ville n'était qu'une usine à gaz. Il fallait des nerfs d'acier pour rester intègre. Et aussi jouir d'un exutoire. Kane a rapidement trouvé le sien quand il est arrivé. Rob aussi s'est perdu dans sa science. Mais moi, qu'est-ce que j'avais ? Aucune reconnaissance de mes pères et une âme sœur qui souhaitait m'abandonner. J'ai cru que la force brute suffirait à la convaincre. Le voilà, ton héros. Carole n'est pas partie pour vivre ses rêves, elle l'a fait pour sauver sa vie. Il m'a fallu du temps pour admettre que ma soif de contrôle l'aurait mené à sa perte. Non, Charlène, je ne suis pas quelqu'un de bien. Juste une épave qui a profité des Minutemen pour se racheter. Et même là, j'ai foiré. Je suis de la même trempe que l'homme qui a détruit ta jeunesse. Comme Martin s'y était attendu,
Charlène resta calme. Du moins, elle fit tout son possible pour dissimuler sa colère. Tu vois, c'est amusant. Tu m'aurais annoncé ça il y a quelques mois. J'aurais pris un malin plaisir à faire sauter ce qui te sert de virilité. J'ai cru comprendre que tu étais très doué à ce jeu-là. Laisse-moi finir. Le problème, quand on côtoie les gens pendant un certain temps, c'est qu'on finit par les comprendre. Tu as beau faire des efforts à jouer les gros cons, on s'est tous rendu compte à quel point tu flippais facilement. Surtout quand Jerry t'a braqué la dernière fois. Je flippais pas, je voulais qu'il le fasse. C'est ça que vous pigez pas. Jusqu'au bout, j'ai tout fait pour le forcer à ça. Tout comme j'espérais qu'un des gars du syndicat n'en finisse avec moi en décembre. Même quand Mandrake a révélé son plan, j'étais persuadé qu'il me voudrait en premier. Mais à la place, tout ce que ce salopard m'a dit, c'est... Tôt ou tard, tu devras choisir ton camp. Mais ferme-la! Personne dans ce monde ne pourrait ressentir autre chose que de la peur avec un flingue sur la tempe. Moi, si. Parce que si quelqu'un le fait pour toi, tu t'évites le déshonneur éternel. J'en ai connu des types qui l'ont fait eux-mêmes, et j'ai vu leur épouse mourir lentement avec eux. Sans parler des gosses à l'école qui peuvent se montrer bien dégueulasses quand ils veulent. Et leurs parents aussi. Martin ne pouvait plus résister. Il laissa ses émotions le dominer pendant plusieurs minutes. Ses yeux humides toujours fermés, il revoyait dans le noir les visages emplis de méfiance de toute la ville. Une nouvelle fois, le visage meurtri de Carole réapparut. Son regard terrorisé, son œil noir, la dernière image qu'il avait eue d'elle avant sa fuite. Elle avait raison de s'en aller. Carole, elle est bien plus heureuse sans moi, et son père a raison, il est temps d'arrêter tout ça. Mais pas comme ça! Martin, de nous tous, tu es le seul qui sortira de cette histoire sans une égratignure. Regarde Jerry. Il aurait pu partir en héros, mais il a laissé sa violence et sa colère dicter ses actes. Résultat, une des plus grosses poitrines médaillées du pays se fait virer d'une ville qu'il a aidé à sauver. C'est la raison pour laquelle tu pars toi aussi? Tu veux le retrouver pour ça? Tout en parlant, Martin pointa le nez de Charlène. Au moins, ça me donne une bonne excuse pour partir. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? J'irai retrouver le beau colonel de Fort Wade. Et toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Charlène mit du temps à répondre. Elle ne put retenir un sourire en songeant à Peter Williams et cette nuit folle qu'ils avaient passée tous les deux à courir dans la ville. À ta place, j'irai parler à Harry. Je passe déjà tellement de temps avec les nouveaux agents, c'est tout ce qui me reste. Dompter les anciennes racailles du syndicat, ça prend du temps, hein, même avec Dixon pour m'épauler. Te perds pas trop dans tes fonctions. À défaut de mourir, tu risques de changer. Et pas en bien. Je sais exactement ce que j'ai à faire. Martin jeta un bref regard pensif sur son pistolet qui traînait toujours par terre. Merci Charlie. Ça fait du bien de se lâcher une bonne fois pour toutes. C'était stupide cette idée. Il y a beaucoup trop de choses plus importantes. Enfin soulagée, Charlène quitta sa chaise et réajusta sa tenue de trappeuse. Alors je peux te faire confiance, Martin l'homme au costume vert? Tu me promets que dès que j'aurai passé le seuil de cette porte, je n'entendrai pas de coup de feu? Martin se leva à son tour. Il chancela sous l'effet de l'alcool. Je ne peux pas te jurer que l'envie m'est passée. Mais je te promets désormais de tout faire pour m'en dissuader. Ça prendra du temps. Mais cette ville a encore besoin de moi. À défaut de nous. Je suis désolé que tu partes, Charlène. Un jour peut-être, nos chemins se croiseront de nouveau. Espérons que ce sera au moins une occasion heureuse. Et pour terminer, les deux camarades se serrèrent la main. Martin
retint avec difficulté un gémissement de douleur face à la poigne brutale de Charlène. Appuyé contre l'encadrement de la porte d'entrée, le shérif assista au départ de son ami. Alors que la silhouette de Charlène sur son cheval rapetissait sous la lueur des réverbères, Martin se remit à songer à Carol Adams, aux habituelles images de violence qui l'accompagnaient. Mais cette fois, il essaya de les accepter. Il savait qu'il ne pourrait jamais les effacer. Puis, il repensa à Jerry, à Kane, à Robin et surtout à Harry. Avec son travail qui lui prendrait toujours plus de temps, Martin se mit à réfléchir à la meilleure façon pour reprendre les choses en main. Et surtout, il réfléchit à quel message il pourrait envoyer à l'inspecteur Fox. Tout en retrouvant confiance en lui, Martin admira Charlène élancée sur sa monture. La furie du Montana était enfin libérée de Walnut Grave. Arrestation, agression, malversation. Un vrai poème. Bon sang, on va jamais y arriver. Quel dommage que le plan des Minutemen soit tombé à l'eau. Eux au moins, ils voulaient faire bouger les choses. Évitez l'ironie, Gardner. Certains des Minutemen sont des gens bien. C'est cette ville le problème. Mais je suis sincère, commissaire. Le projet de Finger a déjà apporté beaucoup à cette ville, comme vous dites. Et je comprends votre sympathie pour ce jeune Harry Fox. Mais parfois, il faut oublier les erreurs du passé pour avancer. Ouais. Oublier. En voilà une de bonne idée. Oublier tout ce que ces 6 phénomènes ont fait pour nous. J'espère que vous ne m'oublierez pas quand toute cette histoire sera terminée. Oh, ne vous inquiétez pas. J'ai une très bonne mémoire. Et je retiens tout ce qui se passe dans cette ville. Mais vous, Johnson, votre boulot, c'est anticiper ce qui se passera. Et si nous arrivons enfin à nous coordonner, alors rien ne nous arrêtera.